Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Que tu sois en train de m'écouter à l'aube, au milieu de ta journée ou peut-être après avoir enfin bouclé ta longue journée, je veux te dire que je suis ravie de partager ce moment avec toi. Alors peut-être que là tu es en train de prendre ton café, doucement en train de réveiller ton corps et ta tête pour démarrer la journée, ou peut-être que tu es en train d'écouter ce podcast en fin de journée, après avoir couru dans tous les sens et même coché 1001 tâches sur ta liste. Ou peut-être même que tu es entre deux rendez-vous en mode pause express. Bref, peu importe le moment, j'ai une petite demande pour toi avant de commencer. Là, maintenant, prends une grande respiration. Oui, juste une. Inspire profondément et relâche. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ton corps. Ton corps, tu sais, ce compagnon de route qui t'accompagne chaque jour, mais que tu écoutes probablement bien trop peu. Et je veux pas te jeter la pierre, parce que je faisais exactement la même erreur il y a à peine quelques années. Donc, allez, je te pose une question. Est-ce que tu as déjà eu ce moment où, en plein milieu de la journée, tu réalises que tu n'as même pas pris une minute pour respirer? Genre t'as enchaîné sans pause, les yeux rivés sur ton ordinateur, les épaules qui crient au secours, t'as mal, tu souffres, le bas du dos en compote, mais toi, tu continues. Et puis, ce fameux « Allez, je finis ça et après je m'arrête ». Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on s'arrête jamais vraiment, n'est-ce pas? Ou alors, ce moment où quand tu vas te coucher, t'as ta tête qui continue de tourner comme un hamster sous Red Bull, te rappelant toutes les choses que t'as oubliées ou que t'aurais dû mieux faire. Et là, tu te demandes pourquoi, malgré tes 8 heures de sommeil, enfin, 6 dans la réalité, tu te réveilles plus fatigué qu'avant. Eh ben oui, c'est ton corps qui t'envoie des signaux, mais on va pas se mentir, tu ne t'autorises pas à l'écouter. Et pour l'instant, c'est plus simple pour toi de tout cacher sous le tapis. Je répète parce que c'est important. Tu ne t'autorises pas à écouter les signaux qui sont envoyés par ton corps. Et tu les caches sous le tapis pour le moment. Et pourtant, c'est bien notre corps qui nous envoie les signaux essentiels, ce que j'appelle les red flags. Tu sais, comme les red flags qu'on voit chez un mec ou une meuf bien relou, avec des comportements toxiques et tout. C'est tout pareil. Ton corps, il t'envoie des red flags et c'est pour dire que ça va pas, qu'il y a des choses à améliorer ou à modifier, avant même que ta tête ne capte elle-même que ça va pas finalement. Ton corps, il sait avant ta tête. Et tu sais, ces tensions de plus en plus intenses au niveau de ton cou et de tes épaules, ces coups de fatigue, ces coups de mou, ce manque de forme, même le matin au réveil, les sautes d'humeur que tu peux avoir de plus en plus dans tes journées, d'irritabilité même, et même de pleurs, que tu as de plus en plus, même envers ceux que tu aimes, quand tu es en train de gueuler sur ton ou ta partenaire et ton ou tes animaux, alors qu'ils ont concrètement rien fait et tu t'en veux après, bien évidemment. Ou même ces douleurs en fait qui s'installent sournoisement, ton système immunitaire qui part à volo, tes problèmes d'acné, d'eczéma, de psoriasis, bref, tout plein de problèmes de peau qui peuvent se déclencher, qui sont peut-être même déclenchés depuis des mois ou des années. Les nausées aussi que tu peux ressentir, ou tous les autres désagréments digestifs, que ça soit aller trop aux toilettes, ne pas y aller assez, d'être constipé, parce que t'es stressé, etc. Bref, tout ça que tu peux ressentir depuis des semaines. En fait, tout ça, ce sont des red flags. Ce sont des signaux que ton corps t'envoie et qu'on met soigneusement de côté. Parce que il faut, on n'a pas le choix, on doit avancer coûte que coûte. Finalement, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on a un peu trop tiré sur la corde. Et oui,
Généralement, de toute façon, quand on se dit des il faut, des j'ai pas le choix, des je dois, il y a une sonnette d'alarme quelque part. Mais le problème, c'est qu'on a appris à les ignorer, ces signaux. À faire notre politique de l'autruche, en mode je vois rien, tout va bien, je vois rien, tout va bien. Et puis jusqu'au jour où bam, tu te retrouves à terre, cramé, épuisé, en plein burn-out. Et là, tu réalises que t'as peut-être raté 1 ou 2 messages importants en cours de route. Ouais, j'imagine que tu te reconnais un peu dans tout ça. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment te montrer comment, sans avoir à devenir un moine zen, tu peux te reconnecter à ton corps. Le comprendre et surtout prévenir le pire avant qu'il n'arrive. Donc on va explorer pourquoi c'est si important et comment avec des gestes simples tu peux vraiment changer la donne. Alors, c'est y part, c'est parti mon cookie. Pourquoi? C'est par là que j'ai envie de commencer aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est si doué pour ne jamais écouter ce que notre corps nous dit? Ou en tout cas, pas assez. Sérieusement, déjà, à quel moment est-ce que t'as décidé que ton cerveau c'était le seul boss en charge et que ton corps, lui, c'était un peu le stagiaire et que du coup, il n'y a pas besoin de le consulter. Lui, il fait le café et puis c'est tout quoi. Il fait les impressions, mais il n'y a pas besoin de le consulter, on s'en fout. Bon, déjà, faut être honnête, c'est que dans notre société, on est pris dans un tourbillon de trucs à faire. Des projets à boucler. Et notre société, elle va glorifier la productivité à outrance. Finalement, quand on n'est pas en train de faire quelque chose de productif, on a vraiment l'impression de perdre notre temps. Et c'est complètement systémique des années là qu'on passe depuis quelques dizaines d'années. Et finalement, on a été habitué depuis tout petit à avoir ce schéma de si on n'est pas productif, c'est qu'on perd notre temps, qu'on est inutile, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on sert à rien, tout ça. Et du coup, comme on a toujours été habitué à ça depuis tout petit, à voir ça chez nos parents, chez les autres, nous-mêmes, à nous dire bon allez, bouge tes fesses, fais tes devoirs, tes machins, tes bidules, bref. On a cette petite voix du coup dans notre tête qui nous dit tout le temps tu n'as pas le temps de te reposer, tu dois finir cette tâche. Ou alors, elle peut nous dire aussi si je ne bosse pas maintenant, alors tout va s'effondrer. Tout ce que j'ai mis en place là, il y a tout qui va péter. Et le problème c'est que là, notre corps, lui, il nous balance des signes de plus en plus clairs. On a les épaules de plus en plus en béton, on a de plus en plus mal, on a des maux de tête à répétition, notre sommeil devient de plus en plus chaotique, c'est un enfer. Soit pour réussir à s'endormir, soit pour rester endormi. Des fois, on va se réveiller la nuit, faire des insomnies, tout ça. Et puis des fois même, et ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois, on va pas vouloir aller se coucher quand on est fatigué le soir, à l'heure où ça serait bien qu'on aille se coucher pour avoir suffisamment d'heures de sommeil. Parce que, on se dit non, il faut que je profite de ma soirée. Parce que si je vais me coucher, du coup, entre guillemets, je perds du temps et je peux pas profiter autant que je le souhaiterais. Et ça, le problème, c'est que le sommeil, c'est les fondations de notre santé. Donc nous, on continue comme si de rien n'était, et on pense qu'on peut ignorer ça indéfiniment. Spoiler alerte, tu ne peux pas ignorer ça indéfiniment. Impossible. Ça te rattrapera un jour ou l'autre. Et donc, le problème, c'est que, imagine un peu, c'est comme si tu conduisais une voiture sans jamais regarder le tableau de bord. Tu l'ignores, le tableau de bord. Donc, si t'as un voyant qui clignote rouge, tu fais quoi? Tu l'ignores aussi. Et tu continues à rouler jusqu'à ce que la voiture te lâche. Bon, on est d'accord que dans la vraie vie, si on a un voyant qui clignote rouge, on va s'arrêter au bout de quelques minutes, voire moins. On va appeler le dépanneur, on va regarder peut-être sur internet qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut gérer ça. Et puis de toute façon, on va essayer de soigner la voiture, entre guillemets. Bon, le problème c'est que notre corps c'est pareil, sauf que le corps, on fait tout l'inverse. On va pas les soigner. Il y a que si le voyant rouge, c'est genre s'évanouir, faire une crise cardiaque, des douleurs trop importantes, vraiment plus,
un bras coupé ou je ne sais quoi, que là, le voyant rouge, il est suffisamment rouge pour qu'on fasse quelque chose. Mais quand c'est des milliers de signaux que notre corps, il nous envoie, douleur, des machins, des bidules, bon, bah, de toute façon, faut bien que je continue. Bon, bah, donc, quand notre corps commence à nous lancer des signaux, faut vraiment voir ça comme il est temps de faire une pause. De se soigner, de prendre soin de soi, de choses différentes. Se soigner, c'est quand le voyant est rouge, mais prendre soin de soi, c'est avant. Il n'y a pas besoin que le voyant soit rouge pour prendre soin de soi. C'est quand la voiture, elle est au vert, quand il y a peut-être quelques signaux orange, que là, on peut prendre soin d'elle. Maintenant, quand il y a les signaux rouges, quand il y a les voyants rouges, bah là, c'est le garage. Et nous, bah, c'est le médecin, vérifier ce qu'on a, etc. Donc, prendre soin de soi, c'est avant les voyants rouges. Et ensuite, c'est se soigner quand il y a les voyants rouges, voire orange. Ça dépend. On peut avoir comme maladie, bien évidemment, un rhume. On va dire que c'est plutôt un voyant orange. Et dans ce cas-là, on va se soigner. Bref, si on n'écoute pas notre corps, le problème, c'est que il finit par nous forcer à nous arrêter. Et ça, c'est à tous les coups. Ça sera toujours le cas. Si on continue, sans l'écouter, au bout d'un moment, il en a ras-le-bol que on l'écoute pas, et donc il nous oblige à nous mettre sur le bas-côté. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut pas. C'est ce qu'on appelle notamment le burn-out. Mais nous, on veut pas ça. Et toi non plus, tu veux pas ça pour ta voiture, donc pourquoi est-ce que tu le fais pour toi? Voilà. Et le problème, c'est que cette fois, cet arrêt-là, comme je te dis, qui va être indéfini, c'est que il va être dans le décor, en mode, tu te relèves plus sans un long arrêt au stand, tu vois, si on continue un peu le parallèle avec la voiture. Donc, on veut pas ça. Alors, ok, très bien. Donc maintenant, tu commences à voir pourquoi il est crucial d'écouter ton corps, et donc j'ai envie qu'on rentre un peu plus dans les détails. Qu'on parle un peu du burn-out, parce que ce terme, tu l'as sûrement déjà entendu des dizaines de fois, et probablement que si tu écoutes mes épisodes de podcast depuis la saison 1, j'en parle très souvent. Donc, tu dois avoir quand même un peu de visibilité sur ce que c'est. Mais ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est vraiment. Finalement, le burn-out, c'est comme si ton corps et ton esprit, ils disaient « on ne peut plus continuer comme ça ». C'est vraiment un épuisement qui est total et à la fois physique et mental. Mais en fait, avant d'en arriver là, ton corps et ton cerveau, comme je le disais auparavant, ils t'envoient des signaux d'alerte. Des petits signaux, des signaux orange, tout ça. Et bien avant que la situation devienne critique et que tu aies finalement des signaux rouges de la part de ton corps. Et le problème, c'est que comme tu l'as entendu au début de cet épisode, ces signaux, on les minimise ou on les ignore. Et pourtant, ils sont là dès le départ. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a des tensions physiques. Ça, c'est des signaux qui arrivent très rapidement, notamment après un peu de stress qui reste et qu'on commence à être très légèrement en mode survie. On va avoir d'abord des tensions physiques. Par exemple, combien de fois est-ce que tu as ressenti des douleurs dans tes épaules, dans ton dos, ou même des maux de tête récurrents sans vraiment y prêter attention? Parce que souvent, on se dit que ce sont des petites douleurs sans importance qui sont liées à la fatigue ou au stress, mais finalement, ces tensions, c'est un petit peu des signaux d'alarme. C'est un peu comme si ton corps il te disait « Hé, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice !» Mais toi, au lieu d'écouter, tu te contentes de dire « C'est rien, continue, ça ira mieux demain !» Sauf qu'en fait, à force de dire ça, tu risques de cracher en plein vol parce que, non, ça ira pas mieux demain. Ensuite, tu as des signaux un peu plus importants qui vont commencer à apparaître. Il y a par exemple cette fatigue constante qui s'installe au fur et à mesure. Tu vois, celle qui persiste même après une bonne nuit de sommeil, enfin, encore si tu arrives encore à bien dormir, parce que ça aussi c'est un signal, hein, si ton sommeil commence à se dégrader, s'il n'y a pas de raison physiologique de maladie du sommeil, comme de l'apnée du sommeil, etc., s'il n'y a pas de vraie raison médicale, si ton sommeil commence à se dégrader, c'est un signal d'alarme qui va vite virer à l'orange et potentiellement au rouge. Donc ça, il faut faire attention. Si tu dors mal, essaye de te poser des questions. Est-ce que tu as des tensions physiques? Est-ce que tu as plus souvent mal à la tête? Comment sont tes épaules, ton dos, ton cou? Est-ce que tu as des douleurs de plus en plus? Plus fort? Plus partout? Bref. Donc,
Au départ, à cause de cette fatigue-là, tu vas juste te dire que c'est passager, que t'es fatigué parce que t'as une période un peu chargée, par exemple. Mais le problème, c'est que cette fatigue, elle devient de plus en plus ton état normal. Et c'est pas normal, justement. Donc chaque matin, te lever devient de plus en plus difficile. Et plus tu avances dans la journée, plus t'as l'impression que c'est difficile de réaliser tes tâches, de pas te sentir fatigué, d'être concentré, de rester concentré aussi, c'est différent, etc., etc. Et c'est de plus en plus un peu comme une montagne à gravir, tu vois. C'est de plus en plus lourd, de plus en plus difficile. Et donc cette fatigue constante, c'est vraiment un des signaux les plus forts que ton corps il te donne pour te dire « Hé, tu tires trop sur la corde, là maintenant tu dois ralentir. Il faut que tu ralentisses, sinon ça va empirer encore. » Donc au début c'est un peu de fatigue, tu arrives à récupérer pour les vacances, le week-end, etc. Tu galères un peu la semaine, et puis après c'est de pire en pire, le week-end ne suffit plus, les vacances ne suffisent plus, etc. etc. Ensuite, tu as des symptômes un peu plus sournois, donc j'en parlais tout à l'heure, comme les maux de tête. Tu vas aussi avoir tout ce qui est troubles digestifs, ou même des petites infections qui s'enchaînent. Parce qu'en fait, comme ton corps il est épuisé, ton système immunitaire, lui, il commence aussi à te lâcher. Et ton corps, il est littéralement en train de te dire qu'il est en mode urgence, mais toi, tu t'obstines à croire que tout va bien. Ou en tout cas que ça va passer. Ton cerveau lui aussi il a ses limites, donc quand tu tires trop dessus, tu vas avoir, il va commencer à te le faire savoir. Par exemple, tu vas avoir donc des difficultés de concentration comme je te disais, donc du mal à te focaliser sur une tâche, à rester concentré sur ce que tu fais, à réfléchir à quelles sont tes prochaines choses à faire, la charge mentale qui devient de plus en plus pesante. Et alors qu'avant par exemple tu pouvais bosser 3 heures d'affilée en étant très deep focus et tout ça, maintenant en fait tu te déconcentres au bout de 20 minutes genre, voire moins. Et c'est de pire en pire. Chaque petit bruit, ça peut te faire sortir de ta bulle, et chaque notification va te distraire, par exemple. Du coup, tu perds un temps fou à essayer de revenir à ce que tu faisais. T'as aussi tout ce qui est perte de mémoire, donc tu vas oublier des choses importantes, que ce soit un rendez-vous, ou une tâche que tu devais accomplir, ou juste une discussion que tu as eue la veille. Enfin, tu commences vraiment à te noter des choses partout pour ne plus rien oublier, et même ça suffit pas. Du coup, c'est hyper frustrant. Je sais pas si tu vis ça, mais en tout cas, moi, pour l'avoir déjà vécu, c'est vraiment extrêmement frustrant. Et c'est simplement ton cerveau qui dit je suis en surcharge, je peux plus tout gérer, à l'aide. Et en plus du coup de la fatigue physique, tu as aussi tout ce qui est fatigue mentale qui va apparaître de plus en plus aussi. C'est celle qui fait que même quand tu fais rien physiquement d'exigeant, tu vas te sentir pareil, tu vas te sentir épuisé, tu vas te sentir claqué au bout du rouleau. Et t'as un peu cette impression de brouillard mental qui t'empêche d'avoir les idées claires, et tu as du mal à prendre des décisions simples. T'as tout qui te paraît trop compliqué, tout ça, en fait, c'est des signes que simplement tu es surmené. Et on va aussi avoir des signaux encore plus profonds, plus sournois. Là, c'est vraiment que tu avances fortement sur la pente de l'épuisement, que tu es déjà assez bas, on va dire, dans la descente. C'est les signaux émotionnels. Donc, en gros, ils arrivent quand on a déjà ignoré les premiers signaux physiques, mentaux et cognitifs. Vraiment, ils arrivent un peu après. Donc si tu les as déjà, attention. Donc on va avoir par exemple le cynisme. Par exemple, tu te souviens de cette activité ou de ce projet qui te passionnait avant ? Cette tâche, tu la faisais avec enthousiasme avant, et soudainement tu commences à devenir cynique. Tu vas te dire genre, à quoi bon ? De toute façon, ça sert à rien. Et ce qui te motivait autrefois, ça te fait plus vibrer du tout, quoi. Tu vas regarder tout d'un œil détaché, presque désabusé, et ça c'est vraiment un signe clair que ton esprit est en train de te dire que tu es en mode survie, et que le plaisir et la passion sont en train de s'effacer. Et un deuxième gros signal qui en entraîne un troisième, c'est tu vas commencer à te créer une carapace émotionnelle. Cette carapace, elle te permet quoi ? Elle te permet de te protéger, que ça soit au niveau de ton corps ou de ton mental, afin qu'ils se mettent à distance de tes émotions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est leur seule solution pour pas que tu sois submergé. Parce que tu deviens du coup de plus en plus indifférente, et tu ressens de moins en moins d'empathie, comme si tu t'isolais de tes propres sentiments pour éviter de te confronter à ce qui bouillonne à l'intérieur. En fait, finalement, c'est une stratégie de défense, c'est juste qu'elle n'est pas durable, donc elle marche à court terme, mais si elle dure à long terme, elle va faire plus de dégâts que de protection. Parce qu'elle t'éloigne de toi-même et des autres, et c'est là que commence en fait le dernier point, c'est l'isolement social. L'isolement social, finalement, c'est quoi ? C'est juste tu commences à te replier sur toi-même, à éviter les interactions sociales, et même celles qui te faisaient du bien avant. Par exemple, voir des amis, participer à des activités, il y a tout qui devient une corvée.
Donc tu préfères rester seul, loin du monde, comme si tu n'avais plus l'énergie pour gérer les autres. Et finalement, en réalité, c'est une manière de te protéger. Mais c'est aussi le signe que ton burn-out est en train de s'installer profondément. Ton corps et ton mental, ils t'envoient tous ces signaux, c'est pour te prévenir bien avant que tu t'effondres. Donc les tensions physiques, la fatigue mentale, les pertes de concentration, ça c'est les premiers signaux qu'ils t'envoient. Et puis après, ils t'envoient du coup, comme je te disais, le cynisme, la carapace émotionnelle et l'isolement social. Mais tout ça, et surtout quand tu atteins les derniers signaux, c'est que ça t'indique qu'il est temps d'agir. Qu'il y a trop là de signaux sur ta voiture. Il n'y a plus rien qui va. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que le burn-out, il ne se produit pas du jour au lendemain. C'est pas la veille tu l'avais pas, le lendemain tu l'as. C'est un processus qui s'installe petit à petit. C'est comme une spirale, et le problème c'est que c'est une spirale qui s'accélère si tu fais rien pour y remédier, ou si tu fais pas assez pour y remédier. Donc, si tu as atteint les signaux de cynisme, de carapace émotionnelle et d'isolement social, va immédiatement voir ton médecin traitant. C'est urgent. Je sais que ça peut te faire peur, je sais que tu flippes, et que t'as pas l'impression d'avoir le droit de te plaindre, qu'il y a pire ailleurs, mais crois-moi, ta santé est ce que tu as de plus important dans ta vie. Je répète, ta santé est ce que tu as de plus important dans ta vie. Alors s'il te plaît, je t'en conjure, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ceux qui t'aiment, pour ton ou ta partenaire, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes amis proches, pour tes animaux, peu importe, mais fais-le. Je répète une dernière fois, ta santé est plus importante que tout, à tout prix. Bien. Maintenant que tu as pris conscience de tous ces signaux, on va passer à la partie suivante. Ce que je veux t'apporter ici, c'est comment est-ce que tu peux te reconnecter à ton corps pour stopper cette spirale avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une fois que tu apprends vraiment à écouter ton corps et ton mental sur ce qu'ils essayent de te dire, tu peux éviter et prévenir beaucoup de problèmes. Et surtout, tu peux te recréer un équilibre qui te convient à toi. Et cet équilibre, en fait, tu vas le recréer constamment, selon tes besoins, ton environnement, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie, etc. Et c'est ok. Pas une fois que tu as atteint un équilibre qui te convient, allez, c'est bon, pour les 10 prochaines années, on est tranquille. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Bref, comment faire pour arrêter d'ignorer ton corps et commencer à l'écouter sérieusement? Je vais te donner des astuces simples et on va pas partir dans des retraites spirituelles de 10 jours. Donc rassure-toi là-dessus. Déjà, ce que je veux te dire, c'est la première astuce que je vais te donner, c'est prendre des vraies pauses. Des vraies pauses, pas des excuses pour scroller sur ton téléphone. Alors je sais, tu vas me dire que t'as pas le temps. Mais sérieusement, une pause de 5 minutes toutes les 2-3 heures. Est-ce que vraiment ça te paraît insurmontable? Et je te parle pas d'une pause où tu vas checker tes notifications Insta ou répondre à un message. Je te parle vraiment d'une vraie pause. Où tu vas te lever par exemple, t'étirer, respirer profondément, laisser ton cerveau se déconnecter. Ah, ce genre de pause. Ce genre de pause, ton corps, il va vraiment te remercier. Et crois-moi, après ta pause, tu vas te sentir vachement plus efficace. Donc, c'est tout bénef. Ces 5 minutes que tu as l'impression de perdre, et bien en fait, déjà, tu les perds pas. Et en plus, ça, tu vas gagner après. Tu vas gagner en efficacité, tu vas gagner en concentration, tu vas gagner en clarté d'esprit, tu vas gagner en plein de choses. Donc, fais ces pauses. Et pas de fausses excuses pour scroller sur ton téléphone, ça sert à rien. Ça ne t'apporte rien. Tu peux le faire à des moments dans la journée, c'est pas du tout le souci. Hein. Mais en tout cas, ne considère pas ça comme une pause pour ton corps. Ensuite, la deuxième astuce dont j'ai envie de te parler, c'est le scan corporel. C'est vraiment un peu ton radar anti-tension. C'est tout bête en gros, mais le scan corporel, c'est un super exercice pour te reconnecter à ton corps. Comment tu le fais? Tu t'assieds, tu fermes les yeux, garde ouvert, on s'en fiche. C'est plus simple avec les yeux fermés, mais on s'en fiche. Et tu vas passer en revue chaque partie de ton corps. Tu vas commencer par tes pieds, tes chevilles, tes mollets, chaque jambe bien évidemment, tes genoux, tes cuisses, tes hanches, etc., etc. Et tu vas remonter jusqu'à ta tête. Tu fais vraiment tous les endroits de ton corps. Et là, pour chaque endroit, je veux que tu te poses la question,
Est-ce que tu ressens des tensions? Est-ce que quelque chose te paraît bizarre, douloureux, tendu, non confortable? Ou à l'inverse, est-ce que tu te sens justement confortable, plutôt bien, neutre? Quand tu ressens rien de particulier, généralement, c'est que bah c'est ok, enfin voilà, c'est pas négatif, donc c'est bon. Et je te propose plus exactement même, de faire ça tous les jours. Genre à peine 5 minutes de check-up. Et tu le fais, tu peux le faire le matin en te réveillant. Tu peux le faire aussi le soir après ta journée de travail. Tu peux le faire le midi pendant ta pause déjeuner, une vraie pause déjeuner. Tu peux le faire juste avant d'aller te coucher. Bref, tu peux le faire plusieurs fois par jour si tu le souhaites, bien évidemment. Maintenant, si tu n'as que quelques minutes par jour, déjà une fois par jour, c'est top. Et en fait, tu vas voir qu'au fur et à mesure, parce que le but, c'est pas de le faire aujourd'hui je le fais, puis après je le referai dans 10 jours. Ça marche pas. Ça sert à rien. Et c'est le cas pour toute nouvelle habitude, pour toute habitude tout court, que tu veux mettre pour une vie plus saine et équilibrée. Le faire une fois de temps en temps, ça marche pas. C'est tout, c'est comme ça, faut le savoir. C'est la répétition régulière des choses, même si c'est pas long, qui vont faire que tu t'améliores et que ça fait de plus en plus d'effet. Donc, plus tu vas le faire, plus tu vas voir que tu es plus à l'écoute sur des petits signaux avant en fait que ça devienne des problèmes majeurs. Tu vas plus facilement voir que tu as des tensions au cou, aux épaules, etc. Que tu as des douleurs au niveau du dos, etc. Donc ça va te montrer que ton corps a besoin que tu ralentisses. Donc tu vas plus facilement pouvoir accéder aux besoins de ton corps. Et du coup, ça ira pas plus loin. Ça empirera pas trop. Et c'est ce qu'on veut. On veut que ça empire pas et on veut même que ça aille mieux. Troisième astuce, respire. Ça a l'air bateau dit comme ça. Oui, mais Elodie, si jamais on respire pas de façon, on meurt. Forcément qu'on respire. Ouais. Je te parle pas de respirer comme un robot. Je te parle vraiment de prendre le temps de respirer consciemment. Inspirer profondément par le nez. Bien faire gonfler ton ventre en inspirant au maximum des capacités de tes poumons. Et ensuite, expirer lentement par la bouche ou le nez. Et pareil, là, du coup, ton ventre, normalement, automatiquement, il va se dégonfler puisque tu es en train de... Tu vois? Tu vois le genre? Bref, tu répètes ça plusieurs fois, ces respirations-là. Et surtout quand le stress y monte, essaye de faire ça. Certaines personnes, ça risque de les rendre plus anxieux. Pour beaucoup, c'est pas le cas. Dans ce cas-là, on peut aller sur d'autres techniques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on respire mal. Et que respirer bien, c'est simple, c'est gratuit. Et c'est hyper efficace. Que ça soit pour relâcher les tensions, apaiser le stress, gagner en clarté d'esprit. Et par exemple, si là, tu sais que juste après, tu as une présentation à faire, ça te stresse, etc. Donc les coups de stress un peu vénères, ça arrive à les apaiser plutôt pas mal pour gagner le bon côté, entre guillemets, du stress qui va vraiment te faire aller de l'avant. Et enlever un peu les un peu plus mauvais côtés de tu transpires, t'as les moins moites, t'as machin, t'as bidule et t'arrives pas à réfléchir. Et enfin, la dernière astuce que je vais te proposer, pareil, c'est gratuit, bouge régulièrement, mais avec plaisir. C'est-à-dire que t'as pas besoin de devenir un marathonien, mais juste essaye de prendre l'habitude de bouger régulièrement. Par exemple, je sais pas, tu peux te dire que toutes les 55 minutes, tu prends 2-3 minutes pour aller marcher, aller te prendre un verre d'eau à la cuisine de ton entreprise, j'en sais rien, bref, on s'en fiche. Hop! Et tu vas marcher jusque là-bas. Moi qui travaille de la maison, bah toutes les 55 minutes à peu près, hein, évidemment, on s'en fiche que ça soit au bout de 45 minutes ou au bout d'une heure et demie. Le but c'est d'essayer de le faire régulièrement dans la journée. Hop! Je me lève, je vais chercher mon verre d'eau, je le bois, ouf, je reviens à ma place, je m'étire un peu ou quoi. Et que ce soit de la marche rapide, du yoga, quelques étirements, le but c'est juste de rester conscient de ce qu'on fait. On n'a pas besoin de faire de sport intensif. L'idée c'est vraiment de se reconnecter à son corps et de l'écouter pendant qu'on bouge. Donc par exemple, si certains mouvements nous font mal, etc. Ok, donc un peu comme le body scan. Ok, je me rends compte que cet endroit est plutôt tendu, inconfortable, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit apaisé? Et peut-être, ça serait
regarder, je sais pas, moi j'ai souvent fait ça, c'est je vais voir une vidéo YouTube pour voir qu'est-ce que je peux faire sur quels étirements est-ce que je pourrais faire pour essayer de calmer les tensions du cou. Quel type de massage est-ce que je peux me faire, enfin voilà, ce genre de choses. Et par exemple, là, pour mes hanches et tout ça, c'est ma kiné qui m'a donné des étirements. Ok, très bien, je les fais tous les matins, tous les soirs. Et c'est devenu une habitude. Et le but, c'est de mettre en mouvement et de mobiliser doucement, tranquillement, les parties du corps qui sont peut-être plus en tension. Pour que ce soit parce qu'on travaille de cette manière-là ou qu'on est beaucoup dans des positions qui vont un peu engendrer ces douleurs-là, ou que ça soit parce que plus la fatigue et le stress est important, plus on a des douleurs qui se répercutent à certains endroits du corps en particulier. Moi par exemple, c'est le cou et les épaules, c'est mes premiers signaux de stress et de fatigue en fait. Et je le sais, donc du coup quand ils apparaissent, très bien, j'ai directement mon petit signal que je connais, et ça c'est parce que je connais mon corps maintenant, qui n'était pas du tout le cas avant 2023 au final. Bref, voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. J'espère que maintenant tu réalises à quel point ton corps et ton esprit sont vraiment tes meilleurs alliés, parce que ils sont là tous les jours. Ils t'envoient des signaux pour te dire quand tu dois ralentir, quand tu devrais prendre soin de toi, et surtout quand il est temps de te recentrer avant que tout ne déraille. Et du coup, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que ces signaux, ils sont souvent subtils au début. Des petites tensions, de la fatigue passagère, de la perte de concentration ici et là. Mais plus tu les ignores, plus ils vont devenir de plus en plus sérieux. La fatigue qui s'installe, le stress qui nous submerge, et on se retrouve à lutter finalement contre nous-mêmes. Et donc là, il y a cette étape après où il y a le cynisme qui s'invite, où on devient de plus en plus indifférent à ce qu'on aimait avant, on porte une armure pour se protéger de nos propres émotions, et c'est là qu'on frôle la catastrophe. Donc, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment pas de te faire peur, c'est de t'inviter à te reconnecter à ton corps, à ton esprit, avant qu'il ne te force à t'arrêter de façon brutale. Et si tu commences à prendre le temps d'écouter ces petits signaux, eh bien finalement tu vas pouvoir éviter bien des désagréments, et surtout tu vas réussir à préserver ton bien-être. Parce que le burn-out, je veux que tu comprennes que c'est pas une fatalité, et tu as le pouvoir d'agir bien avant d'en arriver là. Et pour ceux qui ont déjà fait un burn-out et qui ont peur d'en refaire un, ou qui ont l'impression de se sentir à nouveau sur la pente descendante, c'est pareil. Un deuxième burn-out, ou un toujours premier burn-out mais qui n'a pas été bien réglé, géré, soigné, c'est pas une fatalité non plus. On peut agir avant d'en arriver là. Donc voilà, ce que je te propose, c'est de commencer dès maintenant. Que ça soit en prenant des pauses régulières dans la journée, en faisant des exercices de scan corporel, simplement en respirant profondément plusieurs fois dans ta journée. Bref, juste mets en place des petites routines pour te reconnecter à toi-même et fais de ton corps un partenaire de confiance, pas un ennemi à ignorer. Allez, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je sais que ça peut être vraiment difficile de ralentir quand on a 1000 choses à gérer, mais souviens-toi, prendre soin de toi, c'est loin d'être égoïste. C'est essentiel. Ton corps, ton mental et même ton entourage te remercieront en fait de faire ça pour toi. Donc je te laisse sur cette réflexion. Je te souhaite une journée ou une soirée pleine de douceur et d'écoute. Et je te souhaite de prendre soin de toi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de C'est l'heure du réveillage. Ciao! Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!